Avec Émilie Cuchel qui est troisième adjointe à la ville de Brest. Bonjour. Bonjour. En charge de l'éducation et de la jeunesse. Avec quel message cette année au Salon des maires? Alors je viens avec un message d'abord d'élu local, de conseil régional, mais aussi de présidente du réseau français des villes éducatrices, où on voit une inquiétude forte de la part des adjoints à l'éducation pour remettre l'éducation aux premières politiques publiques pour beaucoup de collectivités, que ce soit les départements, les régions, les villes. C'est important et le baisse budgétaire nous fait très peur et on a eu un petit moment de... On parle de quelle baisse? De baisse, ça dépend des collectivités, mais par exemple, pour vous Chez donner vous, à Brest. un symbole, région Brest, on est entre 13 et 16 millions en fonction de la métropole et de la ville. Donc c'est en fait une baisse très importante. Pour la région Bretagne, c'est plus 56 millions à peu près. Ça représente un an de fonctionnement de lycée, ce qui n'est pas rien. Ça parle totalement, c'est très Voilà. clair. Et pour la ville de Brest, on n'a C'est pas juste fait le impossible. calcul, mais c'est impressionnant l'effort qu'on doit faire sur une année pour les collectivités. On a quand même le sentiment que l'argent, c'est le nerf de la guerre année après année. Pourquoi c'est encore plus inquiétant cette année? Et surtout, est-ce que vous avez le sentiment d'être pas entendu mais écouté? Cette année, la différence par rapport aux autres années, on a déjà eu sous le mandat de Hollande des baisses de collectivités, mais c'était sur 5 années. Là, on nous demande de faire le même effort sur une année. Et puis là, avec le réseau français, on a eu un moment de colère, c'est-à-dire qu'on s'est demandé tout ce que l'État nous a demandé de faire en tant que collectivité commune depuis qu'il a la présidence, depuis 2017. Ça fait un cahier? Ouais, mais juste 3 exemples. L'obligation des 3 ans. La scolarité des 3 ans. Pas un enfant de plus dans nos écoles privées, publiques, mais par contre, un chèque dans les écoles privées. Supplémentaire de la part des collectivités. Deuxième chose, les dédoublements des classes. Positif. Pourtant, on n'a pas encore de bilan, donc on ne sait pas vraiment la réussite scolaire de cette réforme. Mais bon, on y allait. Mais le nombre de travaux, le nombre d'écoles qu'on a dû faire, de classes supplémentaires, d'efforts supplémentaires en tant que collectivité, on a répondu présent. Puis alors, je ne parle pas du Covid. Alors là, il y a eu des demandes de dépenses où on a peut-être des fois dit non. Alors, avant le Covid, on a eu quand même les drapeaux dans la classe. 400 € un drapeau dans chaque classe des collectivités. C'était quand même une grosse somme, on a dit non. Demande de l'État. Après, on a eu le Covid où je vous rappelle qu'ils voulaient nous mettre des détecteurs de CO2 à 400 € par classe. Pareil, on a dit non, alors qu'eux-mêmes ne fournissaient toujours pas les masques à leurs enseignants. Je parle eux-mêmes, c'est l'État. Donc voilà, les collectivités, on est responsables, on est présent et on est là. Et on est là pour l'éducation nationale. Quand les sujets sont importants pour les enfants, on est présent et on fait le boulot. On demande toujours aux collectivités et aux communes de faire mieux avec moins d'argent. Très concrètement, vous allez pouvoir y arriver cette fois-ci parce que forcément, vous êtes obligé d'ébaucher pas mal de scénarios. Le scénario du pire, c'est quoi? C'est les fermetures d'écoles, alors qu'on pourrait les maintenir. Mais là, c'est plus par rapport à une baisse d'effectifs, mais c'est par rapport à des fermetures de locaux, en fait. Donc on rentre dans une autre réflexion qu'on n'avait pas forcément aujourd'hui. Ça peut être des fermetures ou des non-ouvertures de crèches, certaines collectivités le pensent. Et après, c'est dans notre quotidien, des ATSEM en moins dans les écoles. Ça peut être, là, on a aussi toutes les réponses qu'on attend de l'État, des financements de l'État sur les dispositifs de réussite éducative. On n'a pas les budgets. Cité éducative, on n'a pas les budgets. Tous ces dispositifs-là qui faisaient vivre des associations, qui faisaient vivre des projets. Aujourd'hui, on ne sait pas. On est en réflexion, on attend, parce qu'on n'a pas encore le budget de l'État, donc on ne sait pas à quel point on va être touché réellement. On n'a pas encore le budget de l'État, on attend aussi des précisions sur la feuille de route de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Visiblement, ça va être dans la continuité de ce qu'a entamé son prédécesseur Gabriel Attal. Quand on parle de choc de savoir, on parle notamment de groupes de niveau ou groupes de besoins, j'ai bien compris. Là aussi, il va falloir trouver des professeurs. Il va falloir réfléchir parce que alors là c'est plus les départements, mais effectivement des demandes de classes qui va falloir supplémentaires, etc. On ne peut pas mettre le dos sur tout la baisse démographique parce qu'à un moment il y a des quartiers où il y a des montées démographiques, des enfants supplémentaires. Ce n'est pas égal sur le territoire. Donc il va falloir s'approcher des territoires et enfin peut-être des collectivités pour savoir sur le territoire ou le collège précis qu'est-ce qui se passe. Une annonce qui m'a aussi un peu perturbée par rapport à mon territoire. J'ai un collège sur Brest où il y a 57% de réussite de brevet. Quand je sais que la ministre ne veut pas qu'elle rentre au lycée, etc., si à peu près, on fait quoi de ces enfants-là? Il faut absolument avoir le brevet désormais. Alors c'est un petit peu décalé, je crois que c'est pour 2027. Qu'est-ce qu'il y a comme dispositif pour ces enfants réellement? Parce que les collèges vont être pleins avec leurs classes de niveau, etc. Qui
D'autres questions, pourquoi c'est que dans le privé et pas dans le public? Donc voilà, il y a aussi une vraie question d'équité et d'égalité sur notre territoire dans les deux systèmes scolaires. Et c'est vraiment des dispositifs qui, pour moi, rajoutent des dispositifs alors que les premiers n'ont toujours pas été évalués. Et qu'en fait, c'est un pilier. Et puis, en fait, quand on change autant de ministres, ça commence à être compliqué pour nous, les collectivités, de suivre. Et c'est peut-être pas terminé. Merci beaucoup, Émilie Kuchel. Merci. Merci à vous.